Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Ségula Technologies sur les nouveaux défis pour les carrières d'ingénieurs. Dans chaque épisode de cette mini-série, nous explorerons une tendance majeure du marché avec des exemples concrets chez Ségula Technologies. J'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Sonia Foss, directrice adjointe des ressources humaines chez Ségula Technologies, dans ce podcast. Nous allons évoquer avec elle dans ce premier épisode les nouveaux défis des ingénieurs. C'est parti. Sonia, pour commencer, en une phrase ou deux, est-ce que vous pourriez nous présenter Ségula ? Oui, alors merci déjà de me recevoir. Nous, on est un groupe d'ingénierie mondial avec 12 000 collaborateurs et on est présent dans 30 pays, donc avec une empreinte géographique, je dirais, très large. On travaille beaucoup et surtout avec les industriels. On a des ingénieurs qui vont à la fois rechercher, designer, concevoir et aussi fabriquer pour les grands industriels mondiaux. Donc si on pense à des grandes marques aéronautiques, à des grandes marques automobiles partout dans le monde, vous pouvez être sûr qu'il y a un ingénieur Ségula derrière cette technologie. Pourquoi Sonia avoir accepté d'enregistrer ces podcasts ? C'est vrai que le monde de l'ingénierie change énormément. Très vite, aujourd'hui, les ingénieurs vont être confrontés à des nouveaux défis, c'est ça qu'on va discuter. Et j'ai trouvé que c'était tellement important de leur parler aujourd'hui de ces évolutions des technologies qu'on a décidé de prendre la parole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on pense aussi qu'on s'adresse assez peu à cette population d'ingénieurs. C'est une population un petit peu particulière. Et c'est vrai que par rapport aux transformations qu'on vit, il y a peu de discours qui sont orientés vers les ingénieurs. Donc, on veut aujourd'hui prendre la parole, les aider, les conseiller aussi, puis leur donner des tendances un petit peu macro du marché pour qu'ils comprennent vers quoi ils s'engagent, pour ceux qui entrent dans le marché de l'ingénierie. Et pour ceux qui y sont déjà, comprendre un petit peu les défis et les évolutions. Sonia Foss, tout au long de cette interview, nous allons parler des ingénieurs. D'ailleurs, quel type d'ingénieurs ? Tous les ingénieurs ? Oui, en fait, il y a ingénieurs. Il faudrait mettre un S à la fin. Il y a des ingénieurs. Il y a beaucoup de métiers chez Ségula. On a 300 métiers de l'ingénierie. Donc, on va s'adresser aujourd'hui à tout le monde. Tout le monde va retrouver des choses qu'il connaît. Et moi, je veux m'adresser à tous, donc à ceux qui font de la recherche, à ceux qui font de la conception, à ceux qui travaillent plutôt dans le service. Ce qui compte, c'est que ce soit des gens passionnés et qui aient de l'ambition. Alors, nous allons venir au sujet principal de ce podcast, Sonia. Quels sont les principaux nouveaux défis auxquels les ingénieurs sont confrontés aujourd'hui ? Il y a beaucoup de défis, voilà. On peut commencer déjà par le dire, parce que, comme je l'ai dit en introduction, le monde de l'ingénierie change énormément. Il y a beaucoup de transformations et en même temps, il y a beaucoup d'attentes. Donc, on pourrait citer plein de défis. Moi, je pense surtout à 3 défis principaux. Le premier, c'est le défi technologique. Le défi technologique, il est partout aujourd'hui et je connais pas un seul ingénieur qui aura le même métier dans 10 ans ou qui a le même métier aujourd'hui que celui qu'il avait il y a 10 ans. Donc, quand je parle des défis technologiques, je parle de l'intelligence artificielle, évidemment, dont tout le monde parle aujourd'hui, avec plus ou moins de facilité, mais qui est en train d'arriver, c'est une réalité. Je parle aussi de ChatGPT, qui va révolutionner, en quelque sorte, le métier de l'ingénieur de demain. Donc ça, ce sont vraiment des défis actuels. Il y a quelques années, on parlait de l'industrie 4.0 et on commençait à introduire cette notion de digitalisation, notion d'amélioration des processus. Donc, on parlait de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Et donc, ça, c'est le premier défi pour les ingénieurs. Et c'est le fait d'avoir, je dirais, des ingénieurs augmentés par l'aide de la technologie. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième défi, c'est pour moi celui de l'ouverture au monde. On le sait là aujourd'hui, j'ai parlé des grandes marques automobiles, mais c'est la même chose dans le secteur de la mobilité, du ferroviaire, de l'aéronautique. Les entreprises, elles ont tendance à se globaliser, à devenir plutôt des grands groupes internationaux. Et il y a eu beaucoup de rachats, d'acquisitions, de fusions-acquisitions ces dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire pour les ingénieurs de demain ? Ça veut dire que c'est terminé un petit peu le moment où l'ingénieur est dans un bureau avec des collègues un petit peu coupé du monde et va travailler sur des technologies. Demain, l'ingénieur devra être mondial, international. Il va devoir travailler avec différents pays. Donc, c'est ce qu'on fait chez Ségula, par exemple. On a des équipes multiculturelles. Et ça, c'est vraiment un deuxième défi, je pense, plus ancré dans le temps long. Le troisième défi sur lequel on peut donner des éléments aussi de contexte aux gens qui nous écoutent, c'est celui d'avoir aussi des ingénieurs, je dirais, responsables. L'ingénieur responsable, c'est qui ? C'est l'ingénieur qui va travailler sur l'environnement, qui sera soucieux d'avoir un impact positif sur le monde, sur la société. C'est aussi celui qui va travailler sur l'inclusion, la diversité. On sait qu'on manque encore trop de femmes ingénieurs. Et donc, ça, c'est un défi aussi auquel les nouvelles générations, les ingénieurs d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain, d'avenir, vont devoir travailler. Donc, pour résumer,
3 principaux défis. Après, il y en a d'autres évidemment, mais il y a le défi technologique. On veut avoir des ingénieurs qui sont augmentés. Le défi environnemental, le défi responsable, on veut des ingénieurs responsables. Et le défi d'avoir des ingénieurs mondiaux, internationaux, un petit peu voyageurs. D'ailleurs, est-ce que vous recrutez à l'international ? Ah oui, on recrute énormément à l'international. Ségula, c'est 12 000 collaborateurs dans 30 pays, je l'ai dit. La France fait partie de ces pays, mais quand je dis qu'il y a 30 pays, ça veut dire qu'il y a 29 pays à l'international. On a 4 000 recrutements à réaliser cette année dans nos 29 autres pays que ceux de la France. Donc moi, j'encourage ceux qui nous écoutent, qui commencent à en savoir un petit peu plus sur Ségula, à se rendre sur notre site carrière. Vous allez retrouver plein d'informations, puis surtout, vous allez pouvoir postuler. Puis on va expliquer un petit peu après ce que vous allez pouvoir trouver chez nous. Sonia, est-ce que vous accompagnez les nouveaux diplômés étrangers dans leur démarche de changement de statut au niveau de la préfecture ? On sait que c'est pas toujours très simple. Réponse courte, oui. Je peux en dire quand même 2 mots en 30 secondes. On a aujourd'hui énormément de besoins, effectivement, dans certains domaines de l'ingénierie. On a des demandes énormes aussi de futurs salariés, de candidats qui souhaiteraient intégrer nos équipes où il y a des démarches de visa à effectuer. On a donc une équipe spécialisée dans le domaine, équipe mobilité internationale, qui est là pour traiter le sujet, accompagner au mieux le futur collaborateur. Ça doit pas être un frein pour lui et ça doit surtout pas être un frein pour l'entreprise. Donc nous, on a pris les choses en main là-dessus et on les accompagne jusqu'à ce qu'ils arrivent chez nous. Merci Sonia Foss, directrice adjointe des ressources humaines chez Ségula Technologies, pour vos éclairages sur ces nouveaux défis auxquels sont confrontés les ingénieurs. N'hésitez pas, chers auditeurs, à découvrir les autres épisodes de cette mini-série. À très bientôt.